bienvenue pour votre premier message, lumière du cœur, connexion puissante, connexion qui en fait va provenir d'un message, un message rapide. Chevalier d'épée nous dit un message très très rapide qui arrive vers vous, et ce message rapide, la mort vous permet de transformer une situation, vous permet de dépasser une situation, vous permet d'aller vers 6 de bâton, une reconnaissance. C'est une reconnaissance d'âme là qui va se jouer pour vous. C'est une reconnaissance, mais on se parle d'abord. C'est d'abord une communication entre vous et la vie, entre vous et quelqu'un. Je ne sais pas, il y a cette idée de communication qui se simplifie, qui se facilite. Et là, on est beaucoup plus sûr, plus assuré. Il y a cette idée, vraiment 6 de denier en plus, il y a cette idée d'une énergie posée, d'une énergie sûre, assurée. Mais par contre, la nouvelle, elle va très très vite. C'est une nouvelle qui va illuminer votre cœur et qui en même temps vous apportera cette puissance dans la matière, qui vous apportera cette envie de faire, de matérialiser quelque chose. Page de denier. Cette idée qu'il y a une situation qui est posée, il y a une situation qui est matérialisée, il y a une situation qui ouvre en fait une opportunité. L'opportunité est là, elle est présente, et surtout cette opportunité est pour vous synonyme en fait de liberté. Oui, de liberté de penser, liberté d'expression, liberté de pouvoir dire ce que vous ressentez, de pouvoir dire ce que vous désirez. Le petit message de la semaine pour vous. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup, plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ça, c'est notre premier message. Notre deuxième message, il nous dit tout d'abord action sacrée. Action sacrée, cette action sacrée, concentration décisive. Une concentration décisive. J'ai l'impression que les deux messages sont liés, que les deux messages sont reliés. Action sacrée, concentration décisive, nous parle de 5 d'épée pour dépasser un conflit, pour finir avec un conflit, pour en finir avec un conflit. Et vous avez ici 5 de coupe, quelque chose qui vous a rendu vraiment malheureux. Hein. Il y a cette idée, je suis malheureux, je n'ai pas envie de poursuivre, de regarder quelque chose, mais là justement, il y a une ouverture. Il y a quelque chose qui va être décisif pour la libération, qui va être décisif pour votre liberté d'action. Chevalier de bâton nous dit, on va pouvoir agir, on va pouvoir faire, on va pouvoir réaliser quelque chose. Vous avez la grande prêtresse, cette grande prêtresse qui nous parle de connexion à une connaissance, à une intuition. C'est pour ça que le mental, finalement, c'est pas si important que ça. Parce que là, il y a une connexion, une reconnexion avec soi. 8 de coupe, je pense que vous êtes prêts à tourner la page. Vous allez sentir et ressentir ça. Vous allez sentir et ressentir cette envie, ce désir de tourner la page. Waouh, le soleil, ça va être limpide, ça va être clair, ça va être posé. Ça va être ici et maintenant. Il n'y a pas de doute pour vous. Aucun doute. Aucune interrogation. Chevalier de denier, vous êtes vraiment sûr de vous, sûr de votre volonté d'agir, sûr de votre volonté de faire, sûr, 7 de bâton, de pouvoir réaliser, matérialiser quelque chose. Sûr, mais complètement sûr. Wow. Ensuite, vous avez ici 6 de coupe. 6 de coupe avec le 5 d'épée. Okay. On sent qu'il y a un apaisement qui se fait au plan mental parce qu'on se branche, en fait, on se connecte sur le cœur, sur l'âme. Mort et renaissance, de l'obscurité à la lumière. Donc il y a bien ici une compréhension. Encore le 5 de coupe. On a une compréhension, mais du passé, parce qu'il y a quelque chose qui disparaît. Il y a cette disparition qui est incroyable. De quelque chose de douloureux, de lourd. En fait, de l'obscurité, on passe à la lumière. Et la lumière, en fait, c'est justement cette compréhension de ses propres émotions. C'est ça qui permet d'être solide, là. Oui. Vous avez la reine de denier, il y a quelque chose qui va se purifier, quelque chose qui va se guérir. Et tout ça va vous donner une autre vision des choses. Vous voyez la lumière, on va voir autrement la situation. Et c'est presque dans la poursuite là, avec le page, le chevalier et la reine de denier, il y a cette idée, on poursuit quelque chose. On va dans une direction peut-être
qu'on n'aurait pas imaginé jusqu'ici. Je ne pense pas que vous auriez imaginé ça. Vous avez la tempérance, un équilibre qui s'installe, qui s'instaure, un équilibre qui permet justement de doser. Justement, vous voyez, vous aviez ici dans ce troisième message de l'obscurité à la lumière. Donc il y a cette idée, voilà, on trouve le juste milieu. Et puis surtout ici, vous avez le toxique et la liberté qui ici vibre énormément, parce que l'archange Michael et ce diable sont presque à égalité. Et c'est justement ça qui va vous permettre en fait de renaître à vous-même. Chevalier de coupe. Encore un chevalier. Chevalier de coupe qui nous dit là que émotionnellement, vous retrouvez votre force, vous retrouvez quelque chose de puissant, vous retrouvez la lumière, voilà exactement. Quelque chose qui vous échappait, quelque chose qui n'était pas possible d'expliquer, quelque chose qui n'était pas possible d'expliciter. Ben ça, tout simplement, ça disparaît. La mort, oui, ça disparaît. Ça disparaît radicalement. Et on va mettre un message avec la mort. Comme par hasard, c'est le mot transformation. Ah oui, la mort, elle nous guide vers la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Et avec ça, vous avez la tour. Et ben oui, on sent que c'est fort. On sent que c'est quelque chose qui va être incroyablement puissant. Et là, en synthèse, on a féminin divin. Puissance magnétique et réceptive. Et avec ça, nous avons As de coupe. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Quelle belle proposition vient vers vous. Quelle belle... Et en plus, elle vient d'un personnage qui est assez solide, qui est ancré. Un personnage qui est fort, qui est posé. Un personnage qui va vous donner en fait... au premier abord, cette personne semble être froide. Semble être quelqu'un qui est complètement détaché, etc. C'est pas vrai du tout. Cette personne n'est pas détachée du tout de la situation, bien au contraire, elle est impliquée émotionnellement. Et je dirais même qu'elle est impliquée très très émotionnellement. Avec l'as de coupe, pensée globale, il faut voir les choses différemment. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Oui, il faut croire, il y a cette idée de positif, avoir une énergie positive, le magicien. Super, super, super. Le magicien ici nous raconte vraiment que vous allez avoir cette possibilité d'agir, de faire. Il y a quelque chose en vous qui s'éveille, il y a quelque chose en vous qui se réveille, quelque chose qui vous permet de vous sentir léger, très très léger. Un allègement émotionnel et surtout il y a un bonheur incroyable. Je peux vous dire que ce que va vous dire ce roi d'épée, c'est pas vous le roi d'épée, c'est pas votre énergie, c'est l'énergie extérieure de quelqu'un qui voilà a ces caractéristiques du roi d'épée, c'est-à-dire quelqu'un qui est plutôt dans l'organisation, la structuration, la pensée. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a des responsabilités. Et là, cette personne, vraiment 3 de coupe, par sa proposition, elle vous permet de voir les choses différemment, et notamment d'aller vers cette pensée globale, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sacré, parce que là, avec la tempérance, j'ai cette vibration de sacré, comme si ce magicien se branchait sur cette énergie-là. Le chariot, waouh, quel changement émotionnel, quel changement. Bah oui, c'est pour ça que vous avez la mort et vous avez ce mot de transformation. La lune, c'est très très intériorisé. C'est un changement rapide mais intérieur, parce qu'en fait, ça vous touche. Ce que l'autre fait, ce que l'autre vous propose, ce que l'autre fait pour vous, ça vous touche énormément. Waouh, ça vous touche incroyablement. Oups. Et ben voilà, tout s'en mêle. Au dos deck, on a le 8 d'épée. 8 d'épée, on nous parle ici d'un mental qui est bloquant, mais finalement qui ne l'est plus. On me dit le fou, parce qu'il y a un nouveau cycle qui se... Oui, vous allez sortir libre. Voilà, vous sortez libre de cette affaire. Et on en a 3 là qui ont sauté. On a l'impératrice, on a la lune, on a le 9 d'épée. Oui, il y a vraiment une inquiétude qui se termine. Parce que, par contre, vous allez être quand même un peu pensif avec l'impératrice. J'ai cette idée que quelqu'un qui accepte la proposition, mais qui pense quand même, qui réfléchit. Je vais mettre... Pour l'impératrice, un petit message. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette impératrice? Potentiel créatif, parce que c'est là qu'elle voit en fait ce potentiel créateur qui lui dit par nature tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité
qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Et ça, c'est quelque chose qui va vous surprendre, ou qui va parce que c'est votre énergie, l'impératrice. J'ai l'impression que ça vous surprend là, quelque part, d'avoir ce côté créatif et de pouvoir créer ce que vous désirez. Et là, vous avez là un espace sacré. Et c'est à l'intérieur de vous que l'espace sacré va se créer. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. C'est quelque chose qui est en vous. Et au dodeck, vous avez la bienveillance. La bienveillance, et là, c'était la sagesse, parce que ça voulait venir. Ok. La bienveillance qui dit, sois à l'écoute de tes sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. C'est cette idée de pensée globale. Ne pas penser à soi uniquement, mais penser à l'autre aussi. Penser à cet autre qui apparemment, je pense que c'est ce roi d'épée de tout à l'heure. C'est pas quelqu'un qui peut-être montre suffisamment son besoin. Par contre, il va vous proposer, ce roi d'épée, quelque chose de magnifique. De denier. Et là, il y a beaucoup de mouvements. L'empereur, je pense que vous allez, après un moment de surprise, après un moment interrogatif, mais attends, qu'est-ce que c'est que tout ça? Vous n'allez pas vous attendre en fait à ça. Et après ce moment interrogatif, vous avez cet empereur qui reprend la main. C'est-à-dire, c'est vous l'empereur. Vous passez de cette énergie d'impératrice à cette énergie d'empereur. 9 de denier. Parce que cette idée de liberté, il y a cette idée de libération. 9 de bâton. Alors, il y a quelque chose de lourd qui s'en va, il y a quelque chose de lourd qui disparaît. Il y a une lourdeur qui n'y est plus. 10 d'épée, notamment au niveau de la pensée. Comme tout à l'heure, la pensée, on avait le 8 d'épée qui était au dodeck, si ma mémoire... Oui, c'est ça, au dodeck, 8 d'épée. Et là, j'ai l'impression que ça s'en va au profit d'un partage dans la matière. 6 de denier avec ce roi d'épée. Il y a un roi d'épée, là, ça peut être un homme, une femme, peu importe. C'est vraiment une énergie de quelqu'un qui est structuré, qui est posé, qui est organisé, quelqu'un qui sait un petit peu faire le nécessaire et quelqu'un qui sait parfaitement, en fait, vibrer exactement l'abondance. C'est quelqu'un de très très solide là. Waouh, c'est quelqu'un de hyper solide, 4 de denier. Posé, ancré, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer. 6 d'épée, qui vous apaise, qui vous calme. Ça insiste énormément sur ce roi d'épée. Donc je continue avec le roi d'épée parce que c'est comme ça que les cartes sont là et c'est comme ça qu'elles vibrent. Le monde. En fait, cette personne vous sort de ce 5 d'épée de tout à l'heure. À un moment donné, on a eu le 5 d'épée, si vous vous souvenez. En fait, elle vous permet de mettre un terme à cette situation. Elle vous permet de vous débarrasser d'une situation complexe. Et 10 de bâton, elle vous permet de lâcher prise. Elle vous permet de lâcher prise sur une lourdeur. Il y a quelque chose de lourd quand même là. Mais c'est surtout au niveau de la pensée. Chevalier de bâton. Quelle passionnante rencontre. Rencontre au sens où vous vous retrouvez, vous travaillez ensemble, vous expérimentez quelque chose ensemble. Et vous, ça vous permet de tourner le dos à ce 5 de denier. À quelque chose de compliqué dans la matière. Entre le chevalier et le 9... la lune, c'est vraiment à l'intérieur pour vous, il y a un sacré changement. Il y a une stabilité, il y a un ancrage qui va se poser, chevalier de denier à nouveau. C'est à l'intérieur, en fait, ça vous fait du bien de rencontrer quelqu'un comme ça, quelqu'un de posé, de serein, et ça va être pour vous une sacrée révélation de votre propre créativité. Parce qu'oubliez pas que l'impératrice, elle se demandait, elle se disait, mais attends, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Qu'est-ce que c'est que tout ça? À quoi ça va servir? Pourquoi? Du comment? Beaucoup de questions. Et 5 de coupe, justement, je révèle en fait quelque chose qui me permet de regarder les deux coupes là. Vous voyez, je vais regarder en fait vers l'avenir, je vais me tourner vers quelque chose qui est beaucoup plus intéressant pour moi. Ok, on a deux changements, mais au plan par contre du roi de coupe, des émotions. J'en voulais qu'une, mais voilà, elles veulent venir les deux. 4 de bâton, il y a une stabilisation émotionnelle. En fait, et c'est pour ça que vous pouvez impulser ce changement, parce qu'il y a cette idée de stabilité émotionnelle, une stabilité émotionnelle qui vous permet d'aller et de dépasser quelque chose de difficile, mais ça c'est grâce à l'aide de l'autre. Vraiment, il y a quelqu'un là qui va être super bien avec vous. Non, refus, rejet, abandon. Ça c'est le premier message. Le deuxième c'est choc, surprise, coup dur, perte de repère. Je pense que c'est lié à ce 5 d'épée, c'est lié aussi à ce 5 de coupe de tout à l'heure. En fait, ça c'est quelque chose qui a été déjà là, et je pense que quand la personne va vous faire la proposition, votre premier mouvement sera « Ah, attends, qu'est-ce que c'est que cette affaire ?» Mais
Je pense qu'il vous faut garder votre impartialité, neutralité, droiture, compromis, faire des compromis. C'est pour ça que vous aviez la tempérance. La tempérance qui nous disait, écoute, il y a de la toxicité, parce qu'il y avait le diable avec, il y a de la toxicité, mais essaie de modérer, essaie de calmer les choses, essaie de trouver le juste milieu, essaie de trouver le juste compromis, parce que c'est comme ça que vous allez révéler votre propre nature. C'est comme ça, en fait, que vous allez attirer, parce qu'il y a cette idée d'attraction. Vous allez attirer quelque chose qui va vous remplir. Waouh, il y a quelque chose qui va venir vers vous et qui va vraiment vous inspirer. Mais c'est cette impératrice, c'est incroyable comme elle se dit, attends, non, non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ça, c'est le premier mouvement. Justement, tout l'art et toute la réussite sera dans ce dépassement de ce premier mouvement. De se dire, non mais attends, je ne peux pas laisser passer quelque chose, je ne peux pas laisser les choses se défaire. En tout cas, je dois réagir. Attente, purification, nouveau départ, patience. Oui, je pense qu'il faudra, et c'est pour ça que vous avez la roi d'épée face à vous, parce que cette personne est très très patiente. Contrairement à vous, qui êtes un petit peu dans ce côté enfantin, ce premier mouvement qui va faire douter, et puis qui va douter, je pense, là, vous allez retrouver face à vous quelqu'un de hyper solide. C'est pas pour l'instant, on nous dit patience, attends trop tard, comme là. Je pense que l'autre va être hyper patient avec vous, et cet as de coupe, et c'est pour ça que vous aviez l'empereur, vous vous souvenez, je vous avais dit, et normalement, si je me souviens bien du tirage de là, c'est qu'on disait on passe de l'impératrice à l'empereur, c'est exactement ça. Il faut un peu de patience pour que les choses se passent en vous, pour que les choses se fassent en vous. Chakra sacré, épanouissement, créativité, élan de vie, sexualité, passion. Je pense qu'il faut un petit peu de patience pour que vous intégriez les choses, pour que vous compreniez les choses, pour que vous captiez en fait ce qui va se passer, ce qui se passe autour de vous. Parce que j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a un côté un peu résistance. Il y a un côté, oui, ben j'ai pas très envie, ou je sais pas, il y a un côté, ouais, mais tu essaies de me m'arnaquer. Enfin, je sais pas. Il y a un côté, l'impératrice ne croit pas à la réalité de la proposition. Ici, on a en arcane majeur les amoureux. Vous allez beaucoup vous douter de vous, la roue de la fortune. Vous allez beaucoup douter de vous, vous-même. Vous allez douter de la proposition. Vous allez douter de l'autre. Je ne sais pas pourquoi vous doutez à ce point-là, mais vous allez douter de l'autre. Et cette roue de la fortune nous dit, et pourtant, ça fait partie du destin. C'est presque une épreuve là pour vous. Quel est le conseil? Qu'est-ce qu'on vous dit? Cannabis, détachement. Il faut vraiment vous laisser porter par la vie. Il ne faut pas trop chercher à comprendre, à saisir. Je pense que vous avez quelqu'un de solide sur qui vous pouvez vous reposer, sur qui vous pouvez vous poser et reposer. Et je pense que ça va être pour vous vraiment une épreuve de faire confiance, parce qu'on sent ici que vous avez du mal. Sauge blanche, bénédiction. Ben oui, on le sent. Initiation, cacao, oui, on sent que c'est une belle initiation pour vous là. On sent que voilà, c'est pas si facile que ça. On sent que vous avez du mal à rentrer dedans. Mais une fois que vous allez être, ça va être waouh, l'apothéose. Et une fois que vous êtes dedans. Et voilà. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.